vous êtes rendu malade. Et vous allez tous nous tuer. Vous pouvez faire sortir cette Bien jeune sûr, femme. il va me tirer maintenant, c'est si facile. Vous allez tous nous tuer. Je vais être franc avec vous. Les enfants, je les détruise. Voilà, je l'ai dit. Qu'est-ce qui vous prend de dire un truc pareil? Il y a une demi-heure, j'ai reçu un texto de Zoé. Elle veut évidemment s'excuser. Attendez, mais tout ça sort. C'est ce que je viens de vous dire. Doug, revenez, on devrait se parler. C'est la rébellion sur les fronts. Claire, Zoé, aussi. Je ne dois pas perdre de vue le putain de temps. Ok, ça suffit, où êtes-vous? Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Doug, on peut vous retrouver. Ça ne prendra pas longtemps. Vous voulez vraiment savoir où je le trouve? Au beau milieu de nulle part. Je suis tout près de Pétaouchna, qui est tout près de Pétirkan. Elle veut seulement parler avec vous. Je vais vous dire ce que je veux entendre. Et comment je veux l'entendre? Eux, ils ont des avocats et ils ont le pognon. Moi, j'ai rien de tout ça. Alors, ils font ce que je leur dis. Et là, je saurai que je peux leur parler. Nous vous donnerons absolument tout ce qui vous est dû. J'y veillerai personnellement. Quand est-ce que je pourrais avoir de vos nouvelles? Je suis désolée qu'il vous ait fait en urgence cette soirée. Croyez-moi, je me sens vraiment. Toujours est-il que vous arrivez à un stade où enchaîner les déplacements n'est probablement pas une bonne idée. Vous dites que vous êtes sur les rotules ces temps-ci. Oui, c'est vrai, un petit peu, mais... Je crois que vous devriez rentrer à Washington faire une prise de sang, par précaution. Très bien, je vais le faire. Mais à moins que je mette réellement mon enfant en danger, j'ai 2 autres apparitions à faire aujourd'hui. Je vous le déconseille fortement. Il est hors de question que je devienne la présidente indisposée. Oh, je suis sûre que tout va bien, mais vos examens montrent que vous souffrez de déshydratation. Laissez-moi au moins vous mettre sous perfusion, ça ne prendra qu'une minute. Juste le temps que le taux redevienne normal. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Il est adulte maintenant. Si tu peux faire dire à Chouette de me rapporter des papiers signés, ce n'est pas un souci. Annette, ce que tu me demandes est à la fois risible et ubuesque. Arrête de te foutre, papa. Et ne me confonds pas avec quelqu'un prêt à écouter une autre de tes putains d'opinions à la con. Tu te tiens? Nous allons tous les deux l'adopter légalement. Et quand tu seras mort et enterré, ce sera Duncan qui sera le visage, la voix et l'image officielle de Shepherd de Mountain. Je le fais uniquement pour toi. Bref, je fais. Je vais signer. C'est ça ton plan? L'éviter à tout prix? Bill, Bon sang, tu veux bien m'expliquer ce que j'ai fait exactement? tu crois que tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi? Je ne suis pas notre père. Eh bien, j'aurais préféré que tu t'en rendes compte plus tôt. Je suis ravie que tu aies pu passer un peu de bon temps avec tes vieux amis. Attends. Je suis hanté par ce que cette femme a dit tout à l'heure. Tu crois qu'elle a raison? Ou ce serait nous-mêmes empoisonnés? Est-ce qu'Abruzzo est discréditable? Sans aucun doute. Est-ce que le Sénat le reconnaîtrait coupable? Qui sait? Mais ça n'a pas d'importance. Vous devez simplement lui faire peur. Est-ce que je devrais faire l'affaire? Il a obtenu un crédit à 0% d'une agence appartenant au Shepherd pour une maison au bord d'un lac et au même moment, il devait se prononcer dans une affaire impliquant un autre service de cette même agence. Est-ce que tout va bien? Oui, désolée, je suis seulement un peu déshydratée. Pourquoi cette information ne nous parvient-elle que maintenant? Ce dossier n'avait jamais été vraiment vérifié. Par vous ou par qui que ce soit d'autre. D'une certaine manière, le fait qu'il soit passé en force vous permet en fin de compte de reprendre l'avantage. Et le reste de la cour? Pieds et poings liés. Abruzzo seul aura le dernier mot. Nous, au sein de la Fondation Shepherd pour la liberté, liberté étant le mot-clé ici, nous croyons en l'individuel. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, notre fondation est certainement beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tournée vers l'avenir que n'importe quel programme prétendument progressiste. Et nous, écoutez ça. Regardez-vous, vous êtes tellement conditionné qu'aucun argument ne vous intéresse. Attendez, je peux vraiment rien faire.
Dissimuler des renseignements relatifs à une enquête en cours, ça s'appelle un crime. Si vous avez des informations sur l'endroit où il peut être, je vous conseille de Que parler. comptez-vous faire quand tout ça sera fini? Je veux dire, vous devriez y réfléchir. Vous risquez de rapidement devenir un homme qui a bien trop de secrets. La présidente me fait peur. Et si quelqu'un sait ce qu'il complote, je crois que c'est vous. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous êtes une femme différente. Ne les mêlez pas à ça. Vous y arrivez. Mon père était flic. Ma mère est veuve aujourd'hui. Ce n'est pas une vie facile, madame. Toutes ces années au FBI, tout ce temps consacré à votre boulot, toute cette expérience, c'est vraiment précieux. Où est Doug? Ce que j'aime dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a des caméras dans tous les coins. 7. Non, non. Maintenant, je vais me tourner vers la caméra. Et je vais dire, je ne sais rien du tout. Je suis au regret de vous annoncer qu'une sorte d'usine à troll russe s'est mise en place dans le but de falsifier la vérité concernant le passé de votre époux. C'est révoltant. N'ayez crainte, nous les avons arrêtés, mais par exemple, toutes les archives sur les études qu'il a faites à Harvard, ou bien sur ses années à la Citadelle, sont devenues quasiment impossibles à trouver sur Internet. À la place, maintenant, on trouve toutes sortes d'élucubrations sur lui. Ils ont pollué l'air virtuel avec de faux bruits. Je sais que la dernière fois que l'on s'est parlé, vous sembliez redouter qu'une éventualité de ce genre se produise. Oui, je le connais. On m'en avait parlé très brièvement, seulement j'ignorais que c'était réellement faisable. Hélas, nous sommes entrés dans une ère où la vérité virtuelle est devenue extrêmement vulnérable. Eh bien, si c'est le cas, croyez-vous que ces trolls pourraient aggraver les crimes commis par mon mari, par hasard? Absolument. Et de telles exagérations seraient pour ainsi dire impossibles à nier. Ce serait vraiment désastreux si ça venait à se produire. Malheureusement, son histoire appartient au plus offrant maintenant. Espérons que sa réputation pourra survivre à tous ces dérapages. Et espérons... Oh! Non, 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 non. Pas maintenant. Claire, ça ne va pas. Vous allez à 26 Pourquoi tu penses qu'on a parlé de lui? Pourquoi tu t'es fiancé avec lui? Je me suis pas fiancée. Gretchen a dit... Gretchen ferait mieux de s'occuper de ses affaires. Je n'y ai pas encore donné de réponse. Côté sexe, tu vas pas me dire qu'il assure, ce mec. C'est impossible, sans deck. De ce côté-là, c'est toi qui assures. Je croyais que toi et moi, on irait baiser à travers toute l'Europe et en Chine ou bien en Afrique ou je ne sais où. Qui dit comme toi, pas? Putain de Francis Underwood. Ri, tu peux arrêter, c'est bon. Non mais sérieux, c'est même pas ton genre de mec. Parce que toi, t'es mon genre. Celui de tes parents, ça c'est sûr. Mais je le serais pas si vous me connaissez vraiment. Ce qui, d'une certaine façon, veut dire que oui, je suis ton genre de mec. Francis est le saint patron de tous les animaux. Il n'arrête pas de jacter chaque fois que je vois Steve, il a la bouche grande ouverte. Parce qu'il a toujours des auditeurs et parce qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il va dire. Claire, hey. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. J'aimerais ouvrir toutes les portes, ouvrir le champ des possibles et ne jamais les refermer. Alors rappelle-la. Il dit que c'est terminé parce que ton mec c'est moi. Tu crois ça?
a prescrit de l'ocytocine, un médicament qui accélère le travail. Elle ne pourra plus jamais pratiquer. Est-ce que le bébé va bien? Oui, il va très bien. On va écouter son cœur. Voulez-vous connaître le sexe? Allô? Sale petite salope. C'est une fille. Prépare-toi, Claire, j'arrive. J'ai pas l'intention de fuir. « 35 degrés, 28 minutes, 22 secondes nord, par une longitude de 106 degrés, 8 minutes, 58 secondes ouest. » De quoi t'es en train de parler? C'est là qu'est enterré Rachel Posner. J'aimerais te poser une question. Après tout ce temps, toutes ces années ensemble, tout ce qu'on a fait pour Frank, l'affaire avec Tuka, Macallan, ce gamin terroriste. Après tout ce qu'on a traversé, tu vas sérieusement me faire croire que tu l'as choisi, elle? Honnêtement, la seule chose qui m'importe, c'est de me tirer de tout ça vivant. Ok. Comment est-il possible que l'on n'ait pas encore retrouvé sa trace? La dernière fois qu'il a été vu, c'était au Nouveau-Mexique. Chic, près d'un poste de contrôle à la frontière. Vous croyez sincèrement qu'il a quitté le pays? Non, ça ne colle pas. Ça ne lui ressemble pas de prendre la fuite. À quand remonte son dernier contact avec les Shepard? J'ai cru comprendre qu'il avait adressé... De nouvelles citations étranges à M. Grayson. Mais très franchement, vu la situation, Ça m'a tout l'air d'être les divagations d'un homme fou. Je vous rappellerai. Mais comment a-t-il eu? Oh non, ma chérie. Je ne récolterai pas ce que ton géniteur a semé.
cherchais seulement quelque chose. Madame, le député Cole est là. Voulez-vous le recevoir? Oui, faites-le entrer. Bien. Vous pouvez y aller. Madame la Présidente. Brett, accepteriez-vous de me rendre un service? Le portrait de George Washington, vous pourriez aller le raccrocher au-dessus de ma cheminée? Bien sûr. Merci infiniment. Et merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors dites-moi, quand les Shepherd ont-ils commencé à vous soutenir? Était-ce pendant ou bien après votre fâcheuse aventure avec la pauvre jeune femme? Mon épouse est au courant de cette liaison. Jamais je n'aurais pu imaginer... Ne vous en faites pas, je n'avais pas l'intention d'utiliser cette affaire sordide et graveuse. Je voulais seulement voir si cette conversation allait s'éterniser. Alors, sans compter le Sénat, j'aimerais savoir combien de membres de la Chambre ont fait usage de cet appui. Même un nombre approximatif. C'est ce que nos auditions judiciaires sont en train de déterminer. Je procéderai à des arrestations, si je dois aller jusque-là. C'est de la trahison, Brett. Et des têtes vont devoir tomber. Donc je crois que la vraie question, là, c'est la vôtre aussi. Parce que je sais que dans cette pièce, le fauteuil que vous convoitez n'est pas celui sur lequel vos fesses sont actuellement posées. Veuillez m'excuser. Je crois que ma grossesse réveille mon franc-parler. Donc, voilà ce que vous direz à la presse dès que nous aurons fini cette entrevue. Vous leur direz que vous avez demandé à me voir pour m'informer d'un bon vieux conflit d'intérêts tout à fait fâcheux dont vous venez de vous rendre compte, à savoir que la personne que j'ai récemment nommée président de la Cour suprême n'a pas hésité à prononcer un jugement favorable en échange d'une maison au bord d'un lac. Choquant. Et que vous et moi savions parfaitement que vous n'aviez de ce fait pas d'autre choix que d'aller au Congrès pour demander une Aucun mise juge en... de la Cour suprême n'a jamais été mis en accusation. Alors l'honorable juge Abruzzo ne voudrait pas être le premier, n'est-ce pas? Le juge Abruzzo est noir. Ce qui rend cette affaire d'autant plus... Revoilà ce mot décidément. Fâcheuse. Madame la Présidente. Je parie que vous allez m'expliquer pourquoi nous ne devrions pas nous parler ou pourquoi Brett ne devrait pas être là. D'après le principe de séparation des branches... Nous enquêtons sur une affaire qui aura des effets directs sur la fonction présidentielle. Je sais. Une affaire reposant sur l'imposant projet de loi débordant d'ambition co-signé par Brett. Mais le fait que nous soyons ici tous les trois aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. N'est-ce pas, monsieur le député? Oui, Madame la Présidente. Je vais laisser le président de la Chambre vous détailler les différentes options qui s'offrent à vous. Et surtout, ayez bien conscience que je suis profondément embarrassée d'avoir fait un si mauvais choix pour la Cour. Et pour la petite histoire, j'adore le lac Champlain. Je n'y suis allée que 2 fois, mais je ne pourrai jamais oublier le frisson saisissant de l'eau fraîche sur mes pieds. Mon petit-fils a une sclérose en plaques. La nage est vitale pour lui. Ah, je ne suis pas quelqu'un qui juge, monsieur le juge Abruzzo. Rectification, excepté les mensonges éhontés. Ça, c'est inacceptable. Et Brett, lorsque vous irez voir les Shepherd pour leur faire un compte-rendu, saluez-les de ma part. En tant que Shepherd, je me dois de rendre à la communauté et aux arts tout ce qu'ils ont pu m'offrir. Chez Gardner Analytics, notre principe est de servir l'utilisateur. Vous avez bien insisté là-dessus, oui. Cela dit, vous saviez parfaitement que l'utilisateur vous transférait des données en très grand nombre. Pas plus qu'avec une autre application. Mais la Maison-Blanche affirme que l'appli de la Fondation Shepherd est allée plus loin que n'importe quel autre. Qu'elle a donné à des membres du Congrès un accès total au portable des usagers. Et certains vont même jusqu'à affirmer que l'appli exploite l'âme des citoyens. Écoutez, vous inventez un outil, mais au final, vous ne savez pas du tout comment les gens vont vraiment se servir. Monsieur Shepherd,
voulez bien m'excuser une petite minute? Bien sûr. Je suis l'agent Slater, FBI. Filme ça. De quoi s'agit-il, monsieur? Je n'irai nulle part après pour parler à M. Shepard. S'il vous plaît, à votre intérêt, il vaudra mieux. Abruzzo a décidé de se récuser. Pour quel motif? Un conflit d'intérêts le concernant. C'est une affaire sur l'avenir de la présidence. Il se sert de son service militaire. Amenez-le-moi. C'est trop tard. Il ne peut plus faire marche arrière. C'est moi qui décide quand il est trop tard. Hors de question qu'elle soit blanchie par la cour. À qui d'autre peut-on faire appel? Barry? Annette, surtout n'allumez pas la télévision. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont emmené Duncan. Ils ont débarqué avec un mandat d'arrêt. Mais comment ça? Ils ont emmené mon Ils fils? se servent de son travail sur la vie comme motif pour l'accuser de trahison. Je vous promets qu'on va tout faire pour le sortir de là. Mais tous ceux qui sont liés de près ou de loin à la vie essaient de prendre leur distance avec elle et avec vous. D'où ils viennent tous ces changements? Directement de la famille Shepard. De sa mère, je parie. S'il te plaît, contente-toi de faire ton boulot. Allez, on enregistre. Des tactiques dignes des nazis. Tu parles des nazis dans n'importe quel contexte autre que la Deuxième Guerre mondiale et le débat est déjà perdu d'avance. Sérieusement, on savait tous que Duncan complotait. Ça surprend quelqu'un qu'on l'ait arrêté, franchement. Mélodie, s'il te plaît. Je peux pas. Mais... Je peux pas faire ça. Mais... Non. Mélodie. Sa cote de popularité dépasse les 75% et devrait atteindre 80% d'ici le mi-mandat. La rogne contre les multinationales gagne du terrain. Elle se sert du féminisme comme d'une arme. Et ça commence à devenir fatigant. Je suis votre mère, je suis votre général. Épargnez-moi Sparte. Une figure aussi populaire, c'est nuisible à la démocratie. Marc. Donc, les bons côtés. Après sa mort, avec le poste de vice-président vacant, notre ami Brett Cole deviendrait président. On peut imaginer qu'il y aura dans ce pays un appel à la stabilité, à l'unité. Guérir la nation, on connaît la chanson. Les comptes, les votes de mi-mandat vont faire mal. Je pense qu'on tiendra encore la chambre. Pour ce qui est du Sénat, c'est pas gagné. Les marchés seront fluctuants pendant un temps. Justement, j'ai fait venir Lorraine à ce sujet avec son logiciel. Elle nous a fait des schémas de prévision très impressionnants. Mais dans l'ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir amortir le genre de choc financier qu'un assassinat causerait sur notre économie. On prévoit une baisse du PIB de 0,25%, dans le pire des cas. Et que ferons-nous des folles rumeurs de complot qui vont se répandre? Les théories du complot sont des distractions utiles, mais qui finissent souvent par disparaître toutes seules. L'histoire est là pour le confirmer d'ailleurs. Il reste un hic et un trait gros. Elle porte un enfant. C'est une variable que nous ne savons pas comment insérer dans nos schémas de prévision ou dans nos projets. Il faut s'en servir, la mettre à profit. Nous ferons d'elle une martyre, une victime de son propre temps, une véritable icône féministe. Mon Dieu, elle pourrait même finir sur une pièce de monnaie. En espérant qu'un autre zappeur ne vienne pas tout faire foirer. Jacques, je ne trouve pas ça drôle. Bon, eh bien, j'ai entendu tout ce que je voulais entendre. Oui, il vaut mieux que tout le monde s'en aille maintenant. Je me charge du reste.
parle de la dernière chance, on dirait. Vous voulez ce que j'ai, n'est-ce pas? En fait, je veux que vous vous serviez de ce que vous avez. Je l'ai dit à Seth, et je vais vous le redire. Je veux faire plonger Claire, mais pas Francis. Vous savez que ce n'est pas envisageable. Même si elle a tué son époux. Écoutez, mon but et le vôtre sont à présent les mêmes. Vous avez le tel doute? Ou bien est-ce qu'elle reprend cette manie de Francis? Douglas, vous savez ce que nous devons faire. Encore une fois, vous semblez vous méprendre sur moi. Je n'ai que faire de vous, de ce que vous voulez. Ce qui vous importe, c'est ce que Franck voulait. Et il est temps pour vous de l'admettre. Franck voulait la voir morte. Cette affaire vous tient trop à cœur. En politique, tout est une affaire personnelle. Vous êtes le mieux placé pour le savoir. Et vous aussi, vous voulez la voir morte. Mais ni vous ni moi ne pourrons la régler seul. Vous finirez par entendre mon raison. Vous n'êtes pas idiot. Vous voulez protéger ce que Franck vous a légué? C'est votre seul moyen. Toutes mes félicitations pour le jugement rendu par la Cour suprême. Ils n'ont pas encore tranché, mais on sait tous quelles sera leur décision. Je vous en prie, asseyez-vous. Nora Cafferty cache quelque chose. Je ne vous suis pas. Je comprends que ma frayeur avec le bébé vous ait bouleversé. Aujourd'hui, le président Petrov m'a fait part d'une information sur Echo. Ils essaieraient de se procurer une arme nucléaire. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi ne m'avez-vous rien dit? J'ai une confiance aveugle en vous et en vos compétences, mais cette attitude m'inquiète. Quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez en aucun cas me cacher un renseignement capital pour la sécurité du pays. J'avais fondé tant d'espoir en vous. Je vous demande pardon. J'aurais préféré ne pas avoir à dire ça. J'espérais vraiment que la Cour suprême vous retire vos pouvoirs, qu'ils enlèveraient l'épine dans le pied du gouvernement. Et je ne suis pas la seule qui commence sérieusement à le penser. Vous êtes chez moi ici, et je veux que vous partiez sur le champ. Elle a l'air prête à condamner son mari. Pourquoi pas vous, alors? Ce n'est pas un voleur qui a tué Tom. Non. Ce serait trop facile. Écoutez, Tom et moi, on préparé ce... Je sais, j'ai découvert ce sur quoi il bossait. Ça m'a pris presque un mois avant de réussir à le trouver sur le collier de son chien. C'est précisément ce sur quoi Lucas enquêtait et Zoé avant lui. Et toujours avec le même gros problème. Personne ne voudra croire ça. Je lui ai servi les infos Mais sur... sans aucune preuve tangible. Vous en avez, moi. Tout ce que j'ai, c'est votre parole. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de valeur cette fois-ci. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous protégez? Je vais continuer à rouler. Je m'en fiche. Ou alors, vous pouvez m'aider à finir
Et vous avez réussi. C'est comme ça que je vois les choses, Madame la Présidente. Vous avez beaucoup de culot. Je l'ai compris dès le premier jour. Non, j'ai beaucoup d'ambition. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez vous, même sans forcément montrer. Même lorsque vous m'attaquiez ouvertement, pardonnez-moi. J'avoue que je deviens agressive quand je suis nerveuse. Je peux pas m'en empêcher. Et si on recommençait à zéro? Lorsque j'arrive enfin à comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez faire pour ce pays, je peux vous aider à faire passer votre message. Avec joie. Ok, on y va. Bien, alors pour commencer, en dépit de ce que certaines personnes avaient décidé, je serai très bientôt maman d'une charmante petite fille. Oh, félicitations, merci. Et avez-vous choisi un prénom? Pas encore. J'ai besoin de la voir avant de choisir. Que voudriez-vous vraiment révéler au peuple américain à propos de vous aujourd'hui? Quelque chose de surprenant. Il n'y a rien que j'aime plus que de rire aux éclats. Quand vous pensez à la perspective de devenir maman, et en même temps le leader du monde libre, ça vous réjouit et ça m'attriste également. Je ne pensais pas donner naissance à l'enfant de Francis en étant veuve, bien sûr. Mais j'ai un devoir, une tâche qui m'attend, pour mon enfant à naître, pour cette nation en pleine formation. Je veux laisser une marque progressive et productive dans ce pays, l'héritage de Claire, elle, pour des décennies. Et puisqu'on parle de ça, pourquoi avoir repris votre nom de jeune fille? Je n'appellerai pas ça nom de jeune fille, mais premier nom. Je préfère cette expression parce qu'elle représente ce qui nous définit vraiment et que j'appelle simplement mon nom. Présidente réelle, pourquoi tant d'attentes pour la nomination d'un remplaçant au poste vacant de vice-président? Deux raisons. Premièrement, d'après la Constitution, le Congrès est censé confirmer mon choix, et notre Congrès actuel est souillé. Nous allons devoir attendre les votes de mi-mandat. Et deuxièmement, s'il y a une chose que j'ai retenue sur le partenariat, c'est qu'il faut choisir une personne qui pourrait mourir pour vous. Et Mélodie, j'aimerais avouer une chose aux spectateurs, je vous en prie. En vérité, et ça me fait de la peine de dire ça, mais en vérité, ce pays n'a jamais pu voir le vrai visage de Francis Underwood. Je ne suis même pas sûre de l'avoir vraiment déjà vu moi-même. Je sais que vous l'avez compris aussi. C'était quelqu'un d'impénétrable, comme tous les criminels. Il a manipulé tout le monde. Viens m'attraper.
Que ferait Franck, étant donné qu'elle porte son enfant? J'ai toujours promis de dire la vérité et rien d'autre. La transparence est la pierre angulaire de ma présidence. Et c'est donc pourquoi je me sens obligée de vous révéler la chose suivante. Depuis déjà plusieurs semaines, le département de la justice enquête sur des allégations selon lesquelles le précédent président, mon époux, aurait faussement amplifié 2016 menaces le jour des élections nationales dans plusieurs États qui pourraient avoir contribué à faire basculer les résultats. La nouvelle, vous vous en doutez, a eu un effet des plus douloureux pour la veuve que je suis. Je travaillais là avant. C'était mon bureau. Le canapé a changé, mais je compte plus les fois où j'ai dormi sur place. Le député Underwood avait son bureau juste là. Lui ne dormait jamais. Jamais le dernier bouton. Concernant ces allégations, quel type de mesures, si vous y songez, pourriez-vous prendre à présent que votre mari est mort? Eh bien, tout est envisageable. Y compris, pourquoi pas, une mise en examen posthume. Madame la Présidente, si vous remettez en question les résultats de l'élection, quelle est l'incidence sur votre présidence? Nous parlons de la plus haute des fonctions. Le service public est un privilège sacré et personne n'est au-dessus de la loi. Ni le père de mon enfant, ni moi. Marcus, connaissiez-vous la teneur de l'article qui vient juste de paraître, signé Janine Skorsky? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il a été mis en ligne pendant que vous parliez sous le titre « L'ex-président Underwood avait exclu sa femme de son testament ». Auriez-vous un commentaire? Eh bien, je ne saurais commenter ce que je n'ai pas vu. Merci à vous. La source mentionnée dans le papier est Douglas Stamper. Je connais ce cher Douglas depuis ses débuts comme bras droit de mon mari, il y a de ça maintenant plus de 20 ans. Et ce n'est un secret pour personne, il traverse une mauvaise phase depuis quelque temps. Sur le plan émotionnel en particulier. Et quand je l'ai amnistié il y a quelques mois, c'était purement par compassion. J'ai de la peine pour cet homme, vraiment. Mais Doug Stamper ne sera jamais une référence lorsqu'il s'agit de la vérité. L'ex-président aurait rédigé à la main un testament de dernière minute, soit un testament holographe, dans lequel il stipule léguer toute sa succession à son ancien chef de cabinet Douglas Stamper. Est-ce qu'on y parle de son contenu?
Les détails de la succession ne sont pas encore publics, mais dans une interview donnée par M. Stamper, celui-ci promet, je cite, de bientôt révéler le contenu. Ce sera tout pour l'instant. Appelez le conseiller juridique. Non, non, je veux mon avocat personnel en ligne immédiatement. Bien, madame. Et le directeur adjoint Green est là, mais il a insisté pour... Madame la Présidente, j'aimerais vous présenter ma femme, Abby. Et voici notre fils, Jackson. Bonjour. Abby vous adore. Vous accepteriez qu'on prenne une photo? Évidemment. Je voulais que ma famille soit là au moment de vous faire savoir que je quitte le FBI. J'ai déjà remis ma lettre de démission. Nathan, nous ne pouvons pas l'accepter, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Je vous implore humblement. Lynn, venez tout de suite, je vous prie. Nathan, je voudrais qu'on parle de ceci seul à seul. Tu me laisses un moment? Désolé d'avoir failli à ma mission l'autre fois dans le désert, mais je refuse de faire ça plus longtemps. Nathan. J'ai vraiment bien réfléchi. C'est mieux pour tous les deux si je pars sans faire de vagues. Je suis sûre que vous avez hâte d'accompagner Jackson pour son premier jour d'école. Oui, madame. Eh bien, mes sentiments n'ont pas changé. Je veux que Doug trouve enfin l'aide dont il a désespérément besoin. Vous faites bien de vous inquiéter. Il y a vraiment des gens fous en liberté. Lors de ma dernière conversation avec Doug, il m'a confié avoir été approché par des groupes dans l'espoir de le recruter. Abby, vous devriez annuler vos prochaines apparitions publiques. Sacrée visite, Ariane. Le président a déclaré Doug Stamper n'est pas une référence quand il s'agit de vérité. Un commentaire? J'imagine que ça sert les intérêts de la présidente de me faire passer pour un fou. Mais bien navré de la décevoir, j'ai toute ma tête et elle le sait. Pour ce qui est du testament révisé, qui connaît le détail de la succession? À vous de lui poser la question. Monsieur, comment... J'étais avec lui le soir de sa mort. Il m'a fait venir dans sa suite du Hay Adams. Il m'a dit qu'il n'avait plus aucune foi en sa femme en tant que présidente. Et le président Underwood, le vrai président Underwood, tenait un journal audio. J'ai pu entendre des extraits. Trouvons un tribunal qui arbitrera en notre faveur. C'est ce que déclarait plutôt le chef de cabinet du précédent gouvernement, Douglas Stamper. Tournons-nous à présent vers notre panel et voyons ce que la déclaration... D'après un ancien membre, il s'agit d'un homme dérangé. Il n'est pas question de prendre sa déclaration pour argent comptant. Et la vraie question, c'est l'objectif recherché par Stamper. Pourquoi cette attaque contre la présidente Hay? Il était censé la provoquer, hein? Marc, je n'ai pas le temps de lire dans tes Vous avez pensées. pourtant prévenu. J'ai travaillé avec ce gars-là. On pourrait remonter à nous. Tu as confiance en moi? Mon Oui, intuition. j'ai confiance. Mais ça n'empêche pas d'évaluer à sa juste valeur le risque qu'il représente. Ce type n'a plus aucune limite. Aucune limite? C'est ce qu'il nous faut. À toi de le cadrer. C'est au boulot. Attends. Annette. Qu'est-ce qu'il y a? Si mon fils était n'importe quel autre citoyen, on l'aurait libéré depuis un moment. Non, qu'est-ce qu'il y a là? Quoi, entre nous? Eh bien, on refait l'amour, tiens. Jusqu'à ce qu'on se dise que c'est une mauvaise idée, encore. Écoute-moi. Cette pute fait pencher la balance en défaveur de Duncan, et il n'aura pas le droit à un procès équitable tant qu'elle sera encore là. Attendez une seconde, faudrait... Vous pouvez me répéter les derniers mots? Je remonte jusqu'où? Dans des moments pareils, il faut que... Après, la suite. Que quelqu'un fasse le travail, se charge de ce qui est déplaisant. Vous ne voudriez pas plutôt me laisser écouter? Non, Et pourquoi ça? je peux pas. Qu'est-ce que vous faites? Rien, rien du tout. Bon, écoutez, on n'est pas obligé de finir tout de suite, d'accord?
Si vous avez un souci à régler avant, vous devriez le faire. Vous voulez pas me laisser tranquille 2 secondes? Vous me prenez pour qui, là? Je sais exactement qui vous êtes. Elle cherchera à avoir votre peau. Que quelqu'un fasse le travail, se charge de ce qui est déplaisant, nécessaire. Ne vous laissez pas abuser par son magnifique visage. Ma femme est sans pitié. La femme la plus impitoyable que j'ai jamais rencontrée. Si les gens savaient. On a fait une demande d'injonction. Mais Skorsky soutient que les enregistrements appartiennent à Stamper. C'est délirant. À moins que quelqu'un prouve l'existence d'un testament, il n'y a aucune... Pourquoi prend-on tout cela au sérieux pour commencer? Une ordonnance de non-publication devrait la faire taire. Mais une fois un article publié, n'importe quel autre média a le droit de... Il ne s'agit pas de presse, Géraldine. On ne peut pas faire fermer le site? Non. Madame, je ne crois pas, non. Mon conseil, faisons-le déposer. Que Monsieur Stamper fasse une déclaration sous serment et s'il se perjure... Non, c'est exactement ce qu'il attend. Il veut accéder à un forum public. Et Doug Stamper a suffisamment souffert. Madame la Présidente, je dois vous le demander. Et je vous pose la question devant votre avocate. C'est là votre position. Vous étiez totalement ignorante de ce que Vous n'avez pas mari a... Oh, mais j'y tiens au contraire. J'ignore toujours s'il faisait ça pour lui ou pour mon bien. Mais il ne m'a jamais dit la moindre chose. Madame, dans l'affaire opposant Richard Nixon... Je le jure sur la tête de son enfant à naître. Il ne fait aucun doute que dans certains, disons, domaines de l'entreprise, elle est légèrement moins à l'aise que je peux l'être. C'est en partie de ma faute. Notre père ne croyait pas beaucoup à la succession. Est-ce à dire que vous ne croyez pas que votre sœur mérite de diriger? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, parce qu'en réalité, quand je parle de succession, je pense plutôt à la présidence actuelle. Soyons réalistes, la commandante des armées qui a pour ainsi dire hérité du poste suprême de son défunt mari se comporte comme un véritable monarque. Quand un tyran prétend se montrer transparent, là on peut s'inquiéter. Et il y a ces commentaires publics faits par Doug Stamper, marqués au coin du bon sens. Qui peut encore douter de sa complicité? Est-ce que vous auriez un conseil à donner à la présidente Hay? J'en ai un. Abdiquer. Vous n'êtes pas sérieux, franchement. Mais pourquoi pas? Je veux dire, ça ne ferait vraiment de mal à personne dans le pays, je crois, si elle venait à ne pas terminer son mandat. Moi? Si tel devait être son destin, j'entends. Monsieur Shepard, vous ne pensez pas... Écoutez, je zappais d'une chaîne à l'autre hier soir et je suis tombé au hasard sur le western à la Bourbon. C'est pas un très grand film. Mais quand John Wayne a la gorge nouée quand il parle de la République... Qu'est-ce que tu vas faire, ton sale cadet? Contactez tous les autres. Rappelle-leur ce qu'il peut vous coûter de trop parler. Nathan Green était à une réunion présidée par Annette Shepard. Il en faut beaucoup pour m'impressionner. Mais le secret autour de la réunion, qui était convié et pourquoi, est bien plus épais que ce que j'ai l'habitude de voir, ce qui me laisse à penser que des personnes très puissantes étaient présentes. Douglas Stamper. Je ne sais pas encore. Y a-t-il autre chose? Walter, vous travaillez avec nous depuis le tout début. Oui. J'aimais bien Frank. Alors, par curiosité, comment avez-vous fait le coup, ma foi? Allons, Claire. Ma profession se doit être pratique avant tout. Je ne juge personne, je ne pose pas de questions. Je travaille simplement pour le meilleur payeur. Je suis agnostique, mais ce paysage virtuel et numérique est nouveau pour moi. Et quelqu'un, quelque part, ne ménage aucun effort pour faire passer Frank pour le méchant d'histoire. Alors, c'est beaucoup de bruit pour rien, ça va retomber. Je ne m'inquiète pas seulement pour son image. Comment parviendrez-vous à rester à l'écart de cet énorme verdier?
Il ne reste au final que Doug qui puisse me rattacher. Méfiez-vous, Claire. Oh, si vous saviez, je ne voulais vraiment pas recourir à ça, mais bon. Une faction extrémiste de la nébuleuse terroristico est pratiquement parvenue à se procurer un engin nucléaire au Pakistan. C'est un fait avéré. Madame la Présidente, sauf votre respect... Maria, je sais que c'est nouveau pour vous, mais merci de ne plus utiliser cette expression avec moi. Sauf votre respect signifie précisément le contraire. Madame, cette menace est classée comme beaucoup d'autres dans la catégorie risque potentiel. L'intention est bel et bien réelle. Mais tant qu'on n'a pas confirmation que la vente... D'après nos services de renseignement, le réseau va se reformer et va réessayer. Ça fait écho à la mise en garde de Rafik Nasser il y a de ça 2 mois. La secrétaire par intérim Gallagher et moi surveillons cette menace de très près depuis que Nancy a remplacé Nora à la sécurité intérieure. Et dans l'esprit de totale transparence que ce gouvernement veut absolument promouvoir, nous allons alerter l'opinion. Madame, très franchement, je suis plus qu'inquiète. D'un point de vue stratégique, si ECO ne repasse pas à l'action, nous aurons l'air de crier au loup. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de défier ces gens de passer à l'action? Nous passerions pour irresponsables. J'ai très mal dormi la nuit dernière. Pour des raisons évidentes liées à la sécurité nationale, bien sûr, mais aussi parce que le bébé m'a tenu éveillée. Et de façon assez bizarre, le mot misogyne m'est soudain venu à l'esprit. J'ai essayé de trouver le mot pour désigner le cas inverse, à savoir le mot pour décrire une personne qui déteste les hommes. Quelqu'un autour de cette table connaît-il ce mot-là? Celui pour désigner quelqu'un qui déteste les hommes? Non, personne. Il a fallu que je cherche. Misandre, on dit. Et personne ne connaît réellement ce mot parce qu'il n'est pas utilisé dans notre culture. Et là où je veux en venir, finalement, c'est que tous, quel que soit notre sexe, nous ferions bien de nous interroger sur les préconceptions que nous avons par rapport à qui peut exercer le pouvoir et qui ne peut pas, en tant que commandant des forces armées. Et voilà. Il gagne d'un nouveau resto à tomber à travers.